Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition. Donc normalement je ne comptais pas avoir autant à vous montrer, mais finalement j'ai pas mal acheté et je me retrouve avec 12 livres à vous présenter. Donc je vais commencer par les achats que j'ai fait aujourd'hui. Alors d'abord je suis tombée sur une promo donc pendant que je faisais les courses. Je devrais pas faire les courses, c'est une mauvaise idée. Et donc pour 2 j'ai lu acheter, il y en avait un offert. Alors je montrerai celui offert après. Je me suis choisi le tome 1 de Chasseuse d'aliens Fatal Rendez-vous de Jenna Showalter, donc chez J'ai lu collection Crépuscule. Ainsi que le tome 1 du Cercle des Canailles, Le Flambeur de Sarah McLean dans la collection Aventure et Passion. Et donc le livre offert, donc il y a le choix qu'entre 2 livres en fait. Et bon, le second ne m'intéressait pas trop, donc je me suis décidée pour celui-ci. Donc le tome 1 des Séductrices, L'empreinte de tes lèvres, également dans la collection Aventure et Passion. Et l'auteur c'est Heather Snow. Donc normalement je suis pas trop récit comme ça de romance historique. Mais bon, celui-ci était offert et le Cercle des Canailles, j'en avais entendu pas mal de bien, donc bon, je vais tenter. Ensuite, j'ai fait l'achat obligatoire de chez France Loisirs. Donc j'ai pris Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Et en sortant donc de France Loisirs, je suis passée à la Fnac. Encore une chose que je ne devrais pas faire, mais étonnamment, je suis sortie qu'avec un seul livre. Et donc il s'agit du tome 3 des Larmes Rouges, Quintessence de Georgia Caldera chez J'ai lu. Bon, c'est une belle petite brique hein, quand même. Elle fait... Enfin, il fait le livre, pas la brique. 635 pages. Ensuite, j'ai fait les achats des sorties d'avril. Enfin, de début avril, puisque j'y suis allée le 8, je crois. Le 8 ou le 9. Enfin, c'était mercredi, quoi. Et je suis revenue avec tout ça. Et sachant qu'il en manque un. Il y en avait un que je voulais, mais j'ai appris que la date a été décalée. Et là, dans le tas, il y en a un que je n'avais pas prévu à la base. Alors, d'abord, je me suis pris le tome 4 de Gone, l'épidémie de Michael Grant chez Pocket Jeunesse dans la collection Poche. Ensuite... le tome 7 de Chasseuse de vampires, Les ombres de l'archange de Nalini Singh chez J'ai lu. On continue chez J'ai lu avec Beautiful Wedding de Jamie McGuire. Donc celui-ci je le voyais quand même un peu plus gros parce que sachant qu'il coûte 10 €, quand j'ai vu je me suis dit ah quand même il est tout petit, il fait quoi 154 pages. Donc je trouve ça un peu cher pour si peu de pages. Mais bon. En comparaison, j'ai celui-ci qui coûte que 7,90 € de plus et qui est gros comme ça. Donc bon, c'est sûr qu'il y a une certaine différence de prix. Enfin bref, donc celui-ci c'est l'intégrale 5 du Trône de Fer de George R.R. Martin chez J'ai lu. Donc la version semi-format. Bon, je les achète, mais j'en suis toujours que dans le 1. Mais bon, comme j'aime bien, il faut juste que je trouve le temps de lire, c'est hyper long. Et j'ai du mal à suivre avec tous les personnages qu'il y a. Ensuite, le dernier qui était prévu, il s'agit de Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer de James Dashner. Donc le préquel de L'épreuve chez Pocket Jeunesse. Et celui qui n'était pas prévu... c'est le tome, que je ne dise pas de bêtises, le tome 4 de Monstres, donc Rire de satire de Hervé Jubert chez Rajo. Donc celui-ci en fait il était même pas encore en rayon, il était dans un carton ouvert par terre. Alors je me suis dit qu'est-ce qu'il fait là? Il y avait d'autres livres aussi, moi j'ai pas vu lesquels. Mais si je me suis demandé mais pourquoi il est par terre comme ça dans le carton et même pas rangé. Alors du coup j'en ai pris un, je me suis servi. Mais je comprends pas bien pourquoi il n'était pas rangé. Et là je viens de voir que le tome 5 sera apparaître en octobre.
Et pour terminer, j'ai reçu un partenariat donc des éditions que je ne dise pas de bêtises parce que ça c'est la collection. Hop, oui, donc des éditions Gulfstream, donc de leur nouvelle collection électrogène. Donc il s'agit de Brainless de Jérôme Noiret. Donc c'est une nouvelle collection qui commence avec ce tome là, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est le premier livre de la collection électrogène, donc qui est à paraître le 21 mai. J'aime beaucoup le petit détail des pages qui sont orange en fait, en rapport, enfin en lien avec la couverture. C'est très... Et puis il y a même le petit bruit des pages qui se décollent en fait, parce que ça a été peint après, enfin peint, bref, coloré après. Et bah, je pense que je vais beaucoup aimer. C'est une histoire de zombies mais un peu particulière, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.